Salam alaikum, jeunes amis. On se retrouve dans une vidéo pour continuer l'enseignement ou l'apprentissage qu'on pourrait avoir par rapport à la vie de Sayyidina Yunus alayhi salam et particulièrement de l'épreuve par laquelle il est passé quand il est tombé du bateau, quand il est jeté du bateau en pleine obscurité dans la mer et englouti par un poisson, par une baleine. Sa vie qui a été sauvée par la récitation de La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, cette récitation qui vient de la sourate Al-Anbiya, la sourate numéro 21 du Coran, au verset 87, à la ayah, verset 87. Nous avons dit dans la vidéo précédente que nous avons tiré un enseignement par rapport à cela. Alors essayons maintenant de recontextualiser la situation. À la lumière des risales. Les risales sont les traités écrits par l'auteur Bediüzzaman Said Nursi, dont j'ai l'auteur ici, le livre, la collection Lem Alaj. Le chapitre 1 de cet ouvrage-là, c'est un ouvrage qui a été écrit en turc ancien, proche de l'ottoman. Il a été traduit, l'ouvrage, ce n'est plus le même titre, hein, mais c'est une collection, les risales, c'est un traité de plusieurs ouvrages, d'une dizaine de livres, dans un turc contemporain, moderne, également traduit dans de nombreuses langues, en français, en anglais, encore d'autres langues. Si vous avez des préférences de lecture, je vous invite à les rechercher dans une librairie propice. Le Bediüzzaman Said Nursi va nous apporter une lumière, une compréhension sur ce qui s'est passé. La ilaha illallah, pas de divinité à part toi. Subhanak, gloire à toi, pureté à toi, ya Rabbi. Inni kuntu minaz zalimin, j'étais vraiment du nombre des injustes. Cette récitation répétée, sans cesse répétée, Allah va enclencher un mécanisme spirituel. Quel est ce mécanisme spirituel? Mohamed Fatullah Gulen Hoja Effendi, il parle de la Ahadiyya. Ahadiyya, quelque chose de spécifique. On ne va pas en discuter durant cette vidéo. Inch'Allah, une vidéo viendra avec les explications des principes de la Ahadiyya d'un côté, de la Wahidiyya de l'autre. La Wahidiyya dans les principes généraux. Et dans les principes généraux d'Allah, c'est la causalité en fait. Donc Allah a créé cet univers sur les principes de causalité. Allah a créé une cause et puis il crée l'effet. L'idée étant que cette cause est un voile porté à nos yeux pour ne pas voir la création, le créateur en train de créer. Ça fait partie de l'épreuve de la création, bien entendu. Mais dans le principe de causalité, il y a des causes, donc la baleine, l'obscurité, la mer. L'effet devait être le décès de Yunus alayhi salam. Alors je m'en fais une parenthèse avant de continuer dans les explications. Si vous faites un peu de googling, vous allez voir qu'il peut y avoir des histoires similaires à celle de Yunus alayhi salam. J'en ai lu un moi-même quand j'étais plus jeune, quand j'étais votre âge certainement, où un marin, 18e, 19e siècle, s'est retrouvé au fond de l'océan, avalé par une baleine, et il a été recraché par cette baleine sans en mourir. Donc, il peut y avoir des situations similaires. Toi, mon jeune ami, mon jeune musulman, tu dois ne pas t'attarder sur l'enveloppe de la situation, mais sur le contenu, sur le fond de la chose. Il est clair qu'un prophète doit vivre une expérience pour nous enseigner quelque chose. Ça fait partie des missions prophétiques. Un prophète ne parle pas sur une base théorique. Un prophète expérimente et il demande de suivre le modèle mis en place. C'est ainsi que les prophètes doivent vivre des choses pour les enseigner. Et dans ce contexte-là, Yunus alayhi salam a vécu une expérience qui peut être vécue par un être humain. On ne parle pas d'une mu'jiza, d'un miracle prophétique. C'est quelque chose qui est apparu et qui peut se reproduire. L'important ici, c'est qu'il y a des choses qui peuvent enclencher ce principe de la Ahadiyya, où Allah décide de ne pas créer l'effet que ces causes devraient donner naissance dans un contexte général de Wahidiyya. Quelles sont ces causes-là? Bon, rappelez-vous, les trois ennemis, cette unification des forces qui veulent atteindre à la vie de Yunus alayhi salam. Il ne va pas décéder, il va sortir de cela. Et nous, c'est cela, un prophète n'oublie jamais l'existence de Allah, mais il va recomprendre parfaitement bien quelque chose. Il va comprendre qu'en fait, les principes de la causalité, c'est Allah qui les a créés. Une cause n'a que des effets
que si Allah le décide, que l'effet se produit. Et il comprend parfaitement bien qu'ici, il n'y a plus aucune cause qui puisse lui venir en aide. Il comprend parfaitement bien qu'il y a une extinction totale de toute possibilité d'une aide quelconque pour le sauver de la situation dans laquelle il est, si ce n'est Allah le Créateur. Qu'en fait, Allah est le Créateur de ces causes. Il reprend conscience au degré de certitude. Ayn al-yaqin. On discutera, Inch'Allah, dans une autre vidéo encore, des degrés de la certitude, du yaqin. Ayn al-yaqin, haqq al-yaqin, ilm al-yaqin sont des termes que nous allons définir ultérieurement, si Allah nous donne de la vie. Alors, Bediüzzaman Said Nursi, donc je remontre l'ouvrage dans les traités qu'il a écrit, il dit ceci. Est-ce que moi, donc toi, aujourd'hui, on n'est pas dans une situation qui, par moments, est encore plus pénible que celle que Yunus alayhi salam a vécue. C'est-à-dire, quand on parle de cette nuit, l'obscurité qui s'est abattue sur l'instant de l'événement, de l'épreuve, Bediüzzaman Said Nursi dit, nous, cette obscurité représente notre avenir. Est-ce que notre avenir est sombre ou radieux? L'avenir proche ou lointain? C'est important. Est-ce que j'ai des garanties de bien-être? Est-ce que j'ai des garanties de bonne santé? Est-ce que j'ai une garantie de gagner l'épreuve que Allah est en train de me faire vivre? Donc, mon avenir, est-ce qu'il est plus sombre ou plus radieux que cette obscurité que Moussa alayhi salam a vécue? Vous voyez ici vers où Saïd Nursi attire la méditation, la réflexion. Il nous remet face à une situation où on doit sincèrement se questionner. Oui, il y a un récit, c'est bien, mais ce n'est pas un conte de fées. Je dois tirer un enseignement. Je dois comprendre quelque chose de cela. Il dit, cette nuit, ça doit pas être ton avenir. Fais attention. Alors, on va voir après, il le dit également, quels sont les points d'attention. Comment sortir de cette impasse? Comment utiliser cette épreuve en opportunité? Comment la convertir en bonus? On va y arriver dans un instant. Prends ton mal en patience, mon jeune ami. Cette mer déchaînée où les vagues faisaient chavirer le navire, il dit, mais c'est le monde pour nous. C'est ce monde-là. Ouais. On vit sur ce globe terrestre. Aujourd'hui là-bas, un autre endroit. Combien de temps, je ne le sais pas. Mais est-ce que cette vie ne nous fait pas également chavirer? Est-ce que cette vie ne nous valse pas au rythme des tempêtes de cette vie? On a toutes des épreuves. Tu viens de sortir d'une période d'examen, de bilan, ou bien tu es en train de préparer une période d'examen, de bilan. Est-ce que ce n'est pas un moment de stress? Est-ce que ce n'est pas des moments difficiles où on doit travailler, faire beaucoup d'efforts? On n'a pas la tranquillité par moment d'être sûr de réussir cette épreuve? On peut confronter des maladies. D'ailleurs, depuis 2 ans, on est face à une situation de virus qui se déchaîne de par le monde. Il y a peut-être certains de tes proches qui ont succombé à cette maladie ou à d'autres maladies. C'est ça la terre. Vous voyez les vagues, l'océan, cette mer qui s'est déchaînée de toute sa force sur Yunus alayhi salam. Nous, le monde se déchaîne d'une force bien supérieure à cela. C'est important. Et ce poisson qui a englouti Yunus alayhi salam, l'auteur Bediüzzaman Said Nursi nous dit, ceci pour nous représente notre nafs. Cet ego en moi, ce mal, ce moi charnel malveillant qui appelle à faire le mal, qui me met des obstacles entre moi et celui que je suis censé adorer, Allah. Quand j'essaie de prier, il essaie de m'en empêcher. Quand j'essaie d'être poli, d'être juste, il essaie de m'en dissuader. Et au contraire, il va essayer de me pousser à la fainéantise, il va essayer de me pousser à des situations que Allah n'apprécie pas et que son prophète n'apprécie pas. Est-ce que notre nefs n'est pas beaucoup plus menaçant que ce poisson? Est-ce qu'il n'est pas beaucoup plus dangereux que ce poisson? Bien entendu, il peut nous engouffrer
nous faire perdre par rapport aux choses licites et illicites, aux choses à faire et à ne pas faire. Et quand on compare, et c'est ce que le Bediüzzaman Said Nursi fait, quand on compare la situation du Yunus alayhi salam, au pire des cas, la perte et la perte d'une vie, c'est un prophète bien entendu. On ne peut pas voir ça d'un regard léger. Mais avant d'être prophète, c'est un être humain. Et dans la pire des situations, c'est la fin de cet être humain qui va arriver. Combien d'années? 80, 90, 100 ans? Un siècle de vie? Mais, toi, moi, dans la contextualisation de la situation où mon futur est en risque, où ma vie est une source de danger, où mon nefs, où mes désirs charnels peuvent m'engloutir et m'anéantir sur le plan spirituel, je risque de rater non pas 100 ans de vie, si je vis 100 ans, si tu vis 100 ans ou plus ou moins. Ce que je risque de rater, ce que tu risques de rater, c'est une éternité de bonheur au paradis. C'est ça le danger. Et c'est à ça que attire l'attention Bediüzzaman Said Nursi. Et il vient à dire cela. À cause de tes oublis, à cause de mes oublis, à cause de ton manque de prudence et à cause de mon manque de prudence, à cause de tes erreurs et à cause de mes erreurs, tu vas ou tu peux faire face, ou je peux faire face à une situation des plus catastrophiques, bien pire que celle que Yunus alayhi salam. Et c'est à ce moment-là qu'on doit se rappeler La ilaha illa anta, il n'y a pas de divinité à part toi, ya Rabbi. Le futur est sous les ordres de Allah. L'obscurité, le futur est sous les ordres de Allah. La ilaha illa anta. Je suis en train de te donner, de te transmettre le message que Bediüzzaman Said Nursi nous a enseigné, à savoir comment résoudre ce mystère. Quelle est la clé du mystère que Yunus alayhi salam a été sauvé? Quelle est la clé du mystère qui va te sauver? Qui peut te sauver? Qui peut me sauver, Inch'Allah, qui peut nous sauver? Le futur, l'obscurité, le futur. La ilaha illa anta. Pas d'autre divinité que toi. Deuxième danger, la mer, déchaînée, tempête, le monde, pour toi, pour moi, le monde est sous la gestion de Allah. C'est Allah qui gère le monde. C'est Allah qui crée les causes. C'est Allah qui crée les faits que les causes pourraient induire. C'est Allah qui décide de créer les faits ou pas. Subhanak, pureté à toi, gloire à toi. Tu ne fais rien qui n'a pas de sens. Tu ne fais rien qui n'a pas de sagesse. D'ailleurs, au contraire, tout ce que tu fais, ya Rabbi, il y a une infinité de sagesse. Même mon intelligence n'est pas assez éveillée ou développée pour comprendre toute la sagesse de la grandeur de ta création. Vous voyez? Se rappeler de cela. Se rappeler que Allah est unique, qu'il n'y a pas d'autre divinité que lui. Je mets en garantie mon futur. Me rappeler qu'il est le glorieux, qu'il est le pur, que tout ce qu'il fait, il y a de nombreuses sagesses, que tout est entre ses mains, c'est lui qui gère ce bas monde. Je me préserve, comme un paratonnerre, je me préserve du deuxième danger qui menace une vie éternelle au paradis, qui est ce bas monde. Et le nefs, ce nefs qui me pousse au mal, qui veut m'empêcher de faire de bonnes actions par rapport à Allah et à son prophète, ce nefs est sous la direction de Allah. Et comment est-ce que Bediüzzaman Said Nursi dit on doit s'en rappeler? Donc la baleine, contexte Yunus alayhi salam, le nefs, contexte toi, moi, Européen 21e siècle, c'est Inni kuntu minaz zalimin. J'étais vraiment du nombre des injustes. J'accepte que je fais des erreurs. J'accepte que j'ai un nefs, j'en prends conscience, et quand j'en prends conscience, je peux rechercher des solutions. C'est ce que Bediüzzaman Said Nursi nous apporte pour élucider ce mystère. Il nous donne la clé de ce mystère où les causalités affrontent le mystère justement de la non-création de l'effet décès de Yunus alayhi salam. Et pour moi, le décès sera un plan spirituel à ne pas rater un paradis éternel. Et Inch'Allah, en répétant
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. C'est pas le répéter avec la langue, mon cher ami, n'oublie pas, mon jeune ami. C'est vraiment prendre conscience de cela et essayer d'aligner ma vie par rapport aux 3 principes de cette courte invocation. Pas de divinité à part toi. Pureté, gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Si je prends conscience de cela, Bediüzzaman Sanusi, il dit ceci: sous la lumière de l'unification, le mystère de l'unicité s'est dévoilé. Sous la lumière de l'unification, j'ai unifié toutes choses. Allah est unique. Est-ce que ce n'est pas le but de notre épreuve? Comprendre, crier haut et fort, à travers son comportement et ses gestes, que Allah est unique. Comprendre que l'unique détient mon avenir, que l'unique détient ce monde, que l'unique détient mon nefs, au même titre qu'il détenait la nuit, la mer et la baleine. Donc, sous la lumière de l'unification, le mystère de l'unicité, c'est-à-dire de la ahadiyya, où Allah crée quelque chose de spécifique à un moment donné, à un individu spécifique. Ce mystère s'est dévoilé, la ahadiyya. Et pour cela, on doit attirer, recevoir, capter la miséricorde de Allah pour notre futur, pour notre monde, notre nefs. Peut-être déterminer que, un petit exemple, vous savez, quand il y a des jeunes qui recherchent un endroit du Wi-Fi parce que les data mobiles coûtent cher. Alors j'ai du Wi-Fi, alors ils recherchent, ah oui, là, à la gare, à l'arrêt de bus, ah oui, oui, ah, je ne dois plus bouger, j'ai trouvé la réception. Vous voyez, il y a un effort qui est fourni de recherche. Je recherche la bonne réception. On doit rechercher sur un plan spirituel la bonne réception à travers cette récitation qui va devenir pour nous une ligne de conduite où je vais me rappeler de l'unicité de Allah. Je vais me rappeler qu'il est glorieux et je vais vraiment me rappeler que je suis quelqu'un qui peut faire beaucoup d'erreurs et je vais me réfugier auprès de lui pour que de nouveau que je me rappelle en recherchant donc cette lumière de l'unification que la ahadiyya se réalise sur ma personne, sur ta personne et que Allah nous vienne en aide. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient ceci: autant toi que moi, on peut bénéficier, profiter de la miséricorde infinie de Allah à une condition. Je ne dois pas ouvrir un parapluie pour me protéger de cette miséricorde. Au contraire, je dois rechercher avec ton smartphone, le Wi-Fi, la parabole, je dois rechercher cette miséricorde avec un effort, d'abord intellectuel, prise de conscience, et puis à travers mes gestes. C'est la leçon à en tirer. Qu'Allah te vienne en aide, qu'Allah nous vienne en aide, Inch'Allah. Alors, les administrateurs de cette chaîne vidéo, YouTube, exigent que vous likez la vidéo, que vous vous abonniez à la chaîne et que vous partagez cette vidéo si vous semblez être utile et que des amis pourront en tirer bénéfice. Qu'Allah nous préserve. Salam alaikum.